Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, petite vidéo toute simple. Des élèves m'ont demandé, voulaient faire une carte pour la fête des pères. Et c'est vrai que j'ai fait une vidéo pour la fête des mères. Alors quand même, je pourrais faire un effort. Donc, petite vidéo, carte toute simple pour la fête des pères à te proposer dans cette vidéo. Alors, pour réaliser la carte, tu auras besoin d'une feuille blanche. Tu peux prendre une feuille de 8,5 par 11, donc régulière, format régulier, ou si tu en as chez toi, un peu plus longue, le format légal, 11 par 14. Tu auras besoin aussi d'une paire de ciseaux, de ta colle et de crayons de couleur ou papier construction. Donc, cette fois-ci, tu pourras choisir ta technique. Ça veut dire soit que tu vas y aller en dessinant, soit que tu vas y aller avec du papier construction, donc en découpant et collant. À toi de choisir. Est-ce que ça va? C'est clair? On continue. Tu commences à prendre ta feuille dans le sens vertical, comme ceci, portrait, on appelle, et tu la plies en deux en alignant bien le coin sur chaque coin. Alors, j'y vais, je la plie et je fais mon pli. Donc, j'ai maintenant une moitié de feuille avec le pli en haut. Ensuite, deuxième étape, tu vas replier, tu prends le haut de ta feuille, donc là où il y a le pli, et tu vas faire un autre pli, cette fois-ci plus mince. À peu près 2 doigts. Donc voilà, j'avais mon pli ici. Maintenant, je fais un autre pli plus mince. Et ça me donne ça. Comme ceci. Troisième étape. Je vais enlever un petit peu du côté de ma feuille pliée. Alors, c'est sûr que tu peux prendre une règle, si tu en as une, pour être plus précis. Sinon, tu y vas à l'œil. Je vais enlever à peu près 2 doigts et je vais essayer de faire une ligne la plus droite possible. Alors, j'y vais, j'enlève à peu près 2 doigts d'un côté, côté gauche, et à peu près 2 doigts de l'autre côté. Ça me donne ceci. Maintenant, avec un crayon mine, je vais me mettre des repères. Je veux essayer de séparer cette bande en 3 parties égales. Ça veut dire, je vais essayer d'avoir peut-être un repère plus par ici et un autre ici. À ce moment-là, je vais avoir 3 parties égales à ma bande. Donc, j'y vais très pâle parce qu'on ne veut pas trop que ça se voit. C'est sûr que quand on prend du recul, on recule notre tête, on voit un petit peu mieux si nos parties sont égales ou pas. Alors, voici. J'ai mis mes traits pour 3 parties égales. Maintenant, autre étape, je vais prendre mes ciseaux et sous cette bande-là, je vais couper jusqu'à ce que j'arrive à mon trait que j'ai fait. Je coupe jusqu'au trait. Je fais la même chose de l'autre côté. En dessous de la bande, je plie jusqu'au trait. Alors, je coupe jusqu'au trait. J'ai coupé jusqu'à mes traits. Maintenant, je peux ramener ces 2 bandes l'une vers l'autre, plier un petit peu les côtés, et tu l'auras deviné, ça me fait une chemise avec un col. Comme tu l'as vu, nous, on a pris du papier blanc pour faire notre chemise. À ce moment-là, c'est nous qui complétons vraiment les couleurs de la chemise pour la carte. C'est sûr que toi, il n'y a rien qui t'empêche de prendre du papier construction de couleur et d'y aller avec une couleur de ton choix ou la couleur préférée de ton papa, tiens, et de partir ta chemise avec cette couleur. C'est une option. Donc, maintenant, on a la base de notre chemise. Ce qu'on va faire avant de continuer, on va y mettre des couleurs et y mettre un petit peu les détails d'une chemise. Alors, qu'est-ce qu'elle a une chemise? Souvent, une chemise, ça a une petite poche sur le côté que tu peux découper ou dessiner. C'est toi qui choisis ta technique, encore une fois. Et souvent aussi, ça a une rangée de boutons. Alors, tu peux dessiner ou découper ta rangée de boutons, ta poche, et ensuite y aller avec les couleurs de ton choix, les motifs de ton choix. Ça peut être quadrillage, ligne, picot, c'est toi qui décides. Laisse-toi aller à ta créativité. Mais qu'est-ce que tu vas mettre dans ta carte? Bien, tu peux mettre un gros « je t'aime », faire écrire un poème. Moi, j'ai une petite suggestion pour toi. Je te la suggère parce que on m'a fait ça pour la fête des mères et j'ai beaucoup aimé. Alors, je t'explique le principe. Au centre de ta carte ou sur une feuille blanche que tu peux ensuite coller dans ta carte, tu écris le mot « papa ».
Et autour, tu écris tous les mots qui représentent ton papa, qui te font penser à ton papa. Hein? Par exemple, ici, chips. Ben, mon papa adore les chips, il en mange tout le temps. Il ne faut même pas en acheter parce que sinon, il finit le sac au complet. Il fait beaucoup de sudoku. Camping, j'ai fait beaucoup de camping avec lui, donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Il a une peur bleue des araignées. Donc ça représente mon papa. La presse, il lit beaucoup la presse. Soccer, il regarde le soccer, il joue au soccer. Alors tu vois, tous ces mots-là, ça représente ton papa. Alors choisis tes mots avec soin et ça peut être vraiment varié. Il peut en avoir plusieurs. Et varie tes couleurs aussi. Espace tes mots et varie tes couleurs pour ajouter un effet coloré, un effet multicolore à ta carte. Donc ça, je te parie que ça va vraiment lui faire plaisir. Alors, maintenant qu'on a notre chemise, on va essayer de l'habiller un peu avec une cravate. Hein? Peut-être que ton papa en met ou c'est sûr tu pourrais faire un nœud papillon aussi. À toi de juger. Je vais te montrer comment faire une cravate en origami. Tu as besoin, avec la taille de notre carte, ce qu'on a pris, tu as besoin seulement du quart d'une feuille. Donc, quart, c'est une partie sur 4 d'une feuille. Alors, tu peux plier si tu veux, une feuille en deux et encore en deux, puis prendre le quart. Donc, la petite partie qui reste. Avec ça, tu vas commencer en haut et tu vas plier les coins jusqu'à ce qu'ils se touchent au centre. Alors, ça va faire un genre de triangle. Je vais te montrer. On plie les coins qui étaient en haut et on les amène au centre. On fait bien le pli. Et maintenant, on refait la même chose. Donc, je vais prendre le côté ici de mon triangle et je vais ramener le pli du papier au centre. Hein? Donc, j'avais ça, je continue en ramenant au centre. Je fais ça des deux côtés. Et voilà, je fais bien mes plis et je le fais une dernière fois. Une autre fois. Celle-là, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Il va falloir que tu appuies bien fort sur tes plis parce que le papier est rendu épais et c'est étroit quand même. Alors, tu fais ce que tu peux, tu fais de ton mieux et tu replies. Donc, tu vois, j'ai replié une autre fois. Maintenant, je le tiens par mon bout le plus pointu. Je prends une paire de ciseaux et je vais juste couper un petit peu la base. Une belle ligne droite, ou à peu près. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Je refais un autre triangle. Donc, je prends mes coins et je les ramène sur la ligne du centre, juste pour faire un petit triangle et faire la base de ma cravate. Tu vois, j'ai pris les coins, je les ai ramenés au centre. Maintenant, regarde, on a une cravate. Je peux plier ça ici et maintenant, je peux la colorier comme bon me semble. Motif, couleur, vas-y, laisse-toi aller! Dernière étape pour notre cravate, tu les as dessinées ou tu as découpées. Alors, tu prends ta colle et tu commences à coller ton col. Alors, je mets de la colle ici au bout et juste à un bout, en fait, et j'y vais en collant. Donc, j'appuie, je laisse sécher un petit peu, je laisse passer le temps. Si tu vois, moi, mon carton est assez épais, donc j'ai de la difficulté à le garder collé. Alors, j'ai une solution pour toi. Tu vas probablement avoir besoin d'aide, donc tu peux demander à ton papa, non, stop! Ne demande pas à ton papa! Qu'est-ce que je dis là? Non, tu demandes à ta maman ou à un grand frère, grande sœur. Alors, tu prends une brocheuse. Alors, tu commences par réunir ton col ensemble. Tu viens ajouter ta cravate derrière et tu vas brocher à l'intérieur. Donc, j'y vais à l'envers pour pas qu'on voit la broche comme telle. Et voilà, ma carte est prête avec une cravate et à l'intérieur, j'y ai mis le mot pour mon papa. Alors voilà, c'est terminé, carte de fête des pères. Je t'en montre même une version miniature. Pouf! Avec un petit nœud papillon intégré, si ça peut t'inspirer. Donc, j'espère que tu as du plaisir. Je te souhaite un bel été. Et je vais probablement refaire des vidéos cet été parce que souvent l'été, ça me donne plein d'idées et j'aime tellement ça. Donc, alors abonne-toi à ma chaîne si jamais tu veux être certain de les recevoir. Et sinon, eh bien, je te souhaite un superbe été. Profite-en pour relaxer. Et si tu veux, si tu as des temps libres, dessine, crée. Oui, c'est important. Alors, au plaisir. Bye bye.